Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui on va parler d'une grosse théorie que j'ai découvert. Ça fait déjà 2 semaines, ça fait déjà 2 semaines en fait que j'ai découvert cette théorie. Déjà en regardant quelques vidéos, déjà avant de la découvrir, en fait je l'avais déjà découverte bien avant. Je l'avais découvert de bien avant, mais je me suis dit peut-être c'est pas un truc hyper intéressant non plus, parce qu'en fait je vous explique, comme vous avez pu voir dans le titre, la théorie elle va parler de Jonesy, du bunker, donc le NPC qu'on peut voir, qu'on peut retrouver au camp de la morue et à un autre endroit, je me rappelle plus très bien c'est où, mais voilà. Donc on peut le retrouver, donc déjà on peut plus le retrouver au camp de la morue. Et déjà ce Jonesy il est bizarre, déjà c'est le Jonesy du bunker. Et dès qu'on lui parle, il dit des trucs bizarres, genre en mode, il nous dit, je sais comment sortir de la boucle, je sais, il connaît des choses que soi-disant nous on ne connaît pas. Donc voilà. Et après, au fur et à mesure qu'on lui pose des questions, et ben, il nous répond. Après, il faut faire attention à comment on pose les questions, parce que sinon après, il peut devenir agressif, je sais pas quoi. Donc voilà. Et déjà, c'est bizarre parce que c'est soit on peut lui demander, on peut lui parler, soit on peut lui demander où est Bigfoot. Et ça, je sais pas pourquoi on pourrait lui demander où est Bigfoot. Et c'est pour ça que j'ai déjà une prochaine théorie sur ça. Et ce sera à propos de Bigfoot. Donc je pense que Genesis du bunker et Bigfoot ont un lien. Donc après, Genesis nous explique que tout Fortnite c'est une boucle. Et après, il nous demande, j'espère que vous n'êtes pas avec eux. Donc après, dès si tu réponds en mode ouais, il est fou et tout, après il nous dit de partir et tout, il peut devenir agressif à tout moment. Bon, voilà. Et en fait, il faut toujours être dans son sens. Faut pas dire ouais, il est bizarre et tout. Faut toujours être dans son sens pour en apprendre plus avec eux. Avec lui, pour en apprendre plus de choses. Et après, il nous dit qu'il existe 9 Genesis sur 10. Et lui, il dit que c'est un des premiers Genesis. Et je vais vous montrer un peu tous les Genesis qui existent, enfin dans l'histoire. En vrai, il en existe plus que 9, plus que 10. Hein. Mais les Genesis les principaux. Donc après, il nous dit qu'on peut sortir, il y a un moyen de sortir de la boucle. Et après, on lui demande. Après, il nous dit, mais si je vous l'explique, vous ne comprendrez pas parce que lui-même, il ne comprend pas. Et déjà, rien qu'il parle de ça, ils m'ont posé la question, c'est un risque pour lui. Et tu vois, il comprend pas, c'est bizarre, on comprend pas. Et après, voilà, il fait comme si il nous entendait pas. Donc voilà. Donc voilà, faut vraiment faire attention. Donc si vous voulez y aller, vous pouvez y aller au camp de la morue. Et il y a un autre endroit, mais je ne me rappelle plus où c'est. Mais voilà, vous pouvez surtout aller au camp de la morue, il est beaucoup là-bas. Donc voilà. Donc maintenant, moi j'ai une petite théorie sur ça. Je pense que déjà en plus, il y a eu un petit leak il n'y a pas longtemps. Certaines personnes ont trouvé ça bizarre. C'est Genesis, il y a un défi où il faut rétablir des coéquipiers. Et dès qu'on rétablit des coéquipiers, Genesis il dit le van, ce serait un moyen de sortir de la boucle. Genre en mode, vous avez vu quand vous faites les quêtes là, en ce moment, les quêtes pour augmenter votre XP, et ben il y a des petits messages qui s'affichent. Et ben Genesis il dit que le van ce serait un moyen de sortir de la boucle. Donc voyez, c'est vraiment bizarre et tout. Donc maintenant je vais vous montrer un peu tous les Genesis dont il parle. Je pense qu'il parle de ces 9 Genesis. En gros, on sait que Genesis il a plongé 9 fois. Et là c'est sa 10e fois qu'il a plongé dans la boucle. Voilà. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ça ce sont les 9 Genesis, les principaux Genesis que l'on connaît. Donc il y a le Genesis OG qu'on connaît, le tout premier Bambi. Ensuite on a le deuxième Genesis Bambi. Voilà. Ensuite, on a le Genesis du bunker. Donc, le Genesis du bunker est arrivé en saison 9. Donc, on va dire qu'il a sauté à la saison 9. Il y a le Dark Genesis. Donc, pendant qu'il y avait le cube, Genesis Slurp. Donc, ensuite, on a l'agent John Jones. Genesis plongeur. On a Genesis un peu gros barbu, tout ça. Et on a le Genesis Castaway, genre celui qui est échoué sur la plage, un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, là, on connaît 9 Genesis. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a un Genesis astronaute. Mais à ce qui paraît, ce ne serait pas Genesis, mais plutôt son père. J'avais vu ça dans une théorie d'un youtubeur américain qui avait fait une vidéo sur ça parce que à un moment dans l'événement de la saison 2, chapitre 2, quand on voit les tableaux et tout avec Genesis et un astronaute, bah ce qui paraît que ce serait son père. Mais bon, je sais pas. Voilà. Donc on peut voir maintenant que ce sont les 9 Genesis et il y en a un 10e, donc on ne connaît pas encore. Donc voilà. En fait, je pense, moi, personnellement, hein, mais j'ai une autre théorie que je vous ferai part dans une prochaine vidéo où on va analyser le trailer du chapitre 2 saison 5 où on voit Genesis qui saute dans la boucle et tout, on va l'analyser et j'ai une théorie sur ça
avec la personne avec qui Jonesy parle, et aussi Ramirez. Donc là, ça a beaucoup tourné en ce moment. Il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent de Fortnite qui ont fait une vidéo dessus, notamment Nanas ou d'autres youtubeurs américains, tout ça. Donc voilà. J'ai une théorie sur ça, pas un peu préparée que celle de Nanas, mais avec mes arguments et plus de détails pour ma part. En gros, je vous fais un peu part de la théorie, c'est que Ramirez aurait sauté dans la boucle avant Jonesy. Parce qu'il y a beaucoup de doubles de Ramirez sur la map aussi. Il y en a même plus que Jonesy. Et certains disent que Ramirez ce serait, par exemple dans le trailer quand il parle avec la dame, certains disent que ce serait Ramirez. Mais moi je pense pas que c'est Ramirez. Je pense que c'est une personne lambda qu'on connaît pas encore l'existence. Mais bon voilà. Donc plusieurs théories là qui vont arriver bientôt sur la chaîne. Donc restez branchés les amis. Voilà. Personnellement je pense qu'en fait il a sauté 10 fois. Je pense qu'en fait la 10e fois c'est l'agent John Jones en fait. Là il a sauté en tant qu'agent John Jones et pas en tant qu'un autre Jonesy, voilà. Et en fait à chaque fois qu'il a sauté, bah, ça a créé des doubles de lui en fait, qui sont restés sur la map. C'est ça un peu ma petite théorie. Après c'est un peu logique aussi, hein. Avec tous les Jonesy qu'on a. Donc les amis, la vidéo elle est un peu courte parce que en fait j'avais pas forcément beaucoup de trucs pour m'avancer sur ça. Mais si je trouve plusieurs infos, de toute façon je referai des théories. Là on va dire c'est la partie 1. Et après, si je trouve une deuxième partie, pour l'instant, je ne mettrai pas partie 1 dans le titre. Si je trouve une deuxième partie, je rajouterai la partie 1. Voilà. Donc là, les amis, restez branchés sur la chaîne. Beaucoup de théories vont bientôt arriver sur Ramirez, sur Bigfoot, tout ça. Sur plein d'autres skins aussi. Et donc, restez branchés, très important. Voilà. Ceux qui aiment les théories et tout, là, vous êtes tombés au bon endroit. Donc voilà. Il n'y a pas de souci pour ça. Beaucoup de théories qui arrivent sur la chaîne. N'hésitez pas à aller checker mes dernières théories, mes dernières vidéos, tout ça. Quand même. Voilà. Et puis voilà. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que on sait qu'il existe 9 ou 10 Jonesy. Là, il nous a dit qu'il en existait 9 sur 10. En gros, je pense qu'en fait, il existe 9 Jonesy et que le 10e, c'est l'agent John Jones. Là, je pense que je vous ai pas présenté un des Jonesy. Il faudrait que j'arrive à le retrouver. On va voir et tout. C'est que je vous ai pas présenté, donc voilà. Donc on sait qu'il existe 9 Jonesy. On sait qu'il y a peut-être un moyen de sortir de la boucle grâce au van. Donc c'est ce qu'il nous a dit dans l'un de ses défis. Il y a un petit truc avec Bigfoot parce que quand on parle avec Jonesy, il nous dit révéler l'emplacement de Bigfoot. On peut soit lui parler de ça là, ou soit lui demander autre chose. Je crois que je sais plus c'est quoi l'autre chose qu'on pourrait lui demander. Attendez, je vais vous dire. C'est bon, maintenant je suis parti regarder dans les rushs. Donc on peut soit lui poser des questions par rapport à ce qu'il nous dit, à ce qu'il nous demande, ce qu'il nous dit. Soit lui révéler l'emplacement de Bigfoot, qui est très éloigné de lui quand même, hein. Et soit visiter le phare de Loki. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être il y a un petit truc autour aussi du phare de Loki, donc voilà. Donc on sait qu'il y a 9 Jonesy. On sait qu'il y a un truc avec Bigfoot. On sait qu'il y a peut-être un moyen de sortir de la boucle de Fortnite grâce au van de rétablissement. On sait que il y a peut-être un petit truc voilà, avec le phare de Loki, avec ça. On sait que Jonesy, il est peut-être en danger en nous dévoilant tous ses petits secrets, donc voilà. On n'en sait pas plus, donc voilà. On attendra une prochaine théorie qui arrivera, et puis voilà. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura. Désolé, il y a eu une petite coupure, donc abonnez-vous, likez et partagez la vidéo, commentez la vidéo. On est 135 abonnés sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. J'aimerais qu'on atteigne les 200 abonnés, et aux 200 abonnés, je vous fais gagner un petit truc, donc une petite surprise. Donc abonnez-vous, il faut qu'on atteigne les 200 abonnés. Et voilà, sur ce les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.